Bonjour. Vite, Périscope. Non, j'attends pas, ça y est, c'est commencé, c'est trop tard. Oui, c'est oui, ok. Bonjour, bonjour Périscope. Bonjour, ça va les amis? Bonjour. Alors, si je me connecte aujourd'hui, c'est pour vous parler de Nadine Potrel, qui est une amie à moi de Viol Vocal, et qui ne s'est pas faite sodomiser, elle est là. Hein. Elle s'est pas faite sodomiser depuis 2005. Et là, elle recherche un homme pour aller la sauter dans le Gers. D'accord? Donc, je me suis connecté à tout hasard pour savoir s'il y avait quelqu'un qui habitait vers le Gers ou qui était capable de faire la route. Alors, je vous préviens tout de suite de ses défauts physiques. Il lui manque quelques dents, mais bon, vu qu'il y en a pas mal qui sont fans de Bassem, je pense que ça pourra vous faire penser à votre idole. Et bon, elle doit avoir mauvaise haleine parce qu'elle est alcoolique. Nadine, elle est là. Nadine, est-ce que tu peux faire un petit sourire, chérie? Attends. Nadine, enlève le truc noir et blanc. Elle est là, les gars. Enlève le truc noir et blanc, on te voit mal. Vas-y, on te voit mal, là. Elle est là, les gars. Elle a à peu près 40 ans, je pense. Elle a un problème au téton. Elle s'appelle Nadine Potrel et elle vit dans le Gers. Et elle est prête à accueillir chaque homme blanc qui serait prêt à la sauter. Bon, elle veut pas de maghrébin. Elle aime pas ça. Elle veut que des hommes blancs. N'est-ce pas, Nadine? Qui c'est qui c'est qui est chaud pour monter sur Périscope à aller sauter Nadine Potrel, les gars? Elle est grosse. T'es grosse, Nadine? T'es grosse ou pas? Non? Tu peux enlever le contre-jour, s'il te plaît, parce qu'on te voit mal. Tu peux enlever la lumière derrière le contre-jour? S'il te plaît? On est 954, je vais te trouver un homme, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma chérie. Vas-y. Voilà, mets-toi comme ça. Fais-leur un petit sourire. Fais-leur un petit sourire. Attends, on voit mal avec le contre-jour. Voilà. Là, vous voyez, elle a un petit problème au niveau de la dent. C'est la même dent que Bassem. Hein. Apparemment, il y a des problèmes dans cette zone-là, vous voyez. Vas-y, refais encore un petit sourire, chérie. Ok. Alors, il y a un mec qui est chaud. Non, mais attention, hein. Moi, c'est pas une plaisanterie, les gars. Je vous jure sur la tête de ma mère, vous y allez, elle vous suce en direct sur Périscope. D'accord? Elle me l'a promis. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est une ancienne éleveuse de canards et elle doit se faire pardonner du meurtre sur 10 ans de 240 000 canards. 2000 canards par mois, elle a engraissé pour le foie gras. Et donc, elle a décidé aujourd'hui de se faire pardonner en se faisant sauter par un mec de mon Périscope. Bon, elle m'a juste donné comme consigne que ce soit un blanc. Donc voilà. Elle n'a pas de Périscope, elle est sur Viol Vocal là actuellement. Et je vous parle très sérieusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la sauter, oui ou non? Oui ou non, les gars? Quelqu'un veut la sauter, oui ou non? Oui, ah oui, Ekros, il est en HP, ce petit fils de pute. Vous avez vu ce qu'il a fait, Ekros? Ah, je sais pas si vous avez suivi, j'ai oublié de vous parler de ça, les gars. Alors, je vous explique. Rico, tu m'envoies le truc, après on leur fait écouter pour l'armurerie, parce que j'ai appelé l'armurerie de Coco T'inquiète pour confirmer si oui ou non c'est un vrai bail. Donc on va avoir la réponse après, les gars, d'accord? Oui, alors hier il y a notre ami, comment il s'appelle, Ekros le PD, l'homosexuel qui avait craché sur Bassem, qui a décidé de me tourner le dos parce qu'il a réécouté la vidéo de quand j'insultais, de quand j'étais avec lui au Vice, et c'est vrai que j'ai rigolé quand son appartement a pris feu. Mais ça, pourquoi? C'est parce que faut dire que c'est assez marrant que il est en train d'allumer, qu'il y a un feu qui prend feu chez lui, qu'il y a Bassem qui est en bas de chez lui et qui lui crie Ekros, Ekros, descends, tu vois, c'était assez drôle. Et lui, il m'en a voulu. Et il a dit que j'ai fait une programmation mentale, etc. Et bon, par la suite, hier soir, il a menacé de se suicider en live parce qu'il ne pouvait plus revenir sur Viol Vocal étant donné que je l'ai banni. Il faut savoir qu'il a déjà fait 2 tentatives de suicide en live, hein, donc il faut prendre ça très au sérieux. Et donc on a dû appeler les pompiers pour venir l'aider parce qu'on était inquiets à son sujet. Et puis maintenant il est à l'hôpital psychiatrique et je pense qu'il va rester pendant au moins 2-3 mois. Et on espère que tu restes pendant longtemps, mon cher Ekros, ça t'apprendra à être un traître. Ok? Les froliques, mais ferme ta gueule, tu sais c'est quoi les froliques? C'est ton putain de pote l'autre enculé qui jette des froliques chez lui, sa maman la pute Salah qui nettoie, tu vois ce que je veux dire? Il est chez lui comme une tarlouse et il jette des croquettes sur son putain de sur son putain de lit. Tu comprends ce que je t'explique?
Allez, fermez vos putains de gueules. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce que quelqu'un veut se taper Nadine? C'est du très sérieux, je vous le promets. Quelqu'un va aller dans le Gers se taper Nadine, sinon on n'en parle plus. Hein. On est 1100 personnes, il n'y en a pas un qui va aller se faire sucer gratuit. Non? Elle est dégueulasse, mais c'est une femme, quoi. Ça reste une femme. Bon, je vous dis la vérité, il lui manque un téton. En fait, il lui manque pas un téton, mais apparemment, elle m'aurait raconté que suite à un cancer, son téton se serait rétracté dans son sein. J'ai rien compris. Donc c'est assez dégueulasse. Mais bon, il paraît qu'elle a encore les deux seins. Laisse Nadine, Meskina, mais ferme ta gueule, toi, on te connaît, espèce de connasse. Elle fait des gorges profondes? Non. Alors, elle m'a dit qu'elle détestait ça. Elle juste... Nadine, prends le vase et explique-nous ce que tu fais au bout du gland. Tiens, je vais te donner. Tu nous expliques pourquoi tu suces pas et tout ça, tiens. Attendez, on va l'écouter. Merci. Entre autres, bonsoir, ami PF. Entre autres, quand je suce, ça m'étouffe en fait. Ça me donne envie de vomir. Donc, éventuellement, je peux juste absorber le bout du gland. Juste absorber, juste le bout. Donc, voilà. Bref, et si tu peux... Parle pas trop, connard. gueule, salope, même une poule, elle veut pas que existe. En gros, finalement... Vous avez pas l'impression que je veux prendre le voice? La prochaine fois, on vous punit, ceux qui prennent le voice entre deux trucs, ok? Là, on est sur Periscope. Alors là, je vous présente Accor. Alors, Accor, c'est un mec de viol vocal. Il a dit qu'il a pas peur de Bassem. Pas vrai, Accor? Tu l'encules, toi, Bassem, hein? Non, je regarde. Bon, où est-ce qu'on en était? Ouais, d'accord. D'accord, c'est qui le plus fort? C'est toi ou Bassem, frère? Il y a 1000 personnes qui te regardent. J'espère que tu vas pas chier, là, je vais te présenter les meufs. Alors, qui est Accor? Accor, c'est un mec qui a fait l'armée, c'est un parachutiste. C'est un para, mais en fait, quand on vous dit qu'il a fait l'armée, c'est qu'il a fait ses classes, surtout parce qu'en fait, il a une fracture au pied, et donc c'est le seul para qui n'a jamais sauté. Ça, c'est la réalité, hein. C'est pas une histoire. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire ses classes, et malheureusement, son pied a cédé suite à une ancienne fracture parce qu'il a trop marché, et donc il a été jugé inapte, et là, malgré qu'il s'était entraîné à faire plein de tractions et tout pour pouvoir rentrer commando, et ben il est de retour et il galère de nouveau sur le viol vocal, les gars. Lui qui avait décidé de changer sa vie, de parcours, etc. Le revoici, il s'appelle Accor, il est beau. Accor, attends, je te présente des meufs. T'habites où, Accor? Alors, Accor, qu'est-ce qu'il aime? Il aime la corrida. Bon, moi, je suis entièrement contre la corrida. C'est un toréador, ok? Il aime aller au taureau. Voilà, qu'est-ce qu'il aime d'autre? Je sais pas. Fais voir un peu ta tête, on te voit mal, Accor. Essaye de te mettre mieux, s'il te plaît. Vas-y, mets-toi mieux. Ah oui, bon. T'es là, Rico, frère? Il nous faut la réponse de l'armurerie, là. Les gens demandent. Accor, il habite où déjà? T'habites où, Accor, frère, pour que je t'envoie les soldats de Bassem? T'es dans quel coin? Il est dans le nord. En fait, c'est pas vrai, il habite vers Bayonne, là où il y a les trucs de corrida, ce bâtard. Qu'est-ce que je voulais dire, mais ça va. Il a dit qu'il était plus fort que Bassem et qu'il l'encule, hein. Regardez, il est là. C'est lui, il l'a dit, les gars. Oh, putain. Je rigole. On a de la bête de bœuf, on est bien. T'es là, frère? Regardez, je suis avec un pote à moi, je peux te montrer? Je peux te montrer? Regardez, il a un peu une tête d'arabe, mais c'est un juif. Regardez, regardez, les gars. Regardez de près. On voit bien que c'est un Marocain, non? Vas-y, dis-leur quelque chose, gros. Ah, j'ai pas la force là. Oh putain, le nez, regardez, comme on dirait un chameau. Regardez, les gars. Vous avez vu le nez? La tête de ma mère. On dirait pas un dromadaire? On dirait pas un dromadaire, les gars. Je rigole. On est en train de rouler de la bœuf, on est défoncé. Ouais, bon, on en était où, là? Viens.